Vous savez, c'est un peu comme quand on découvre le curé au bordel. On a envie de se moquer de lui, parce qu'il nous a fait la morale, et puis après on le retrouve dans des circonstances autres. Eh ben, les gens de la France Insoumise, c'est la même chose. Invité par Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube pour une interview avant les élections présidentielles pour parler foot et politique. Moi, vous savez, je suis passionné, j'ai la passion de ce que je fais, j'ai la passion de la France. Éric Zemmour saisit l'occasion pour donner son avis sur la thématique. Pas pour tout. Pas pour tout. Juge le rachat des plus grands clubs de football dans le monde par des pays de Golfe n'est rien d'autre qu'un acte politique. Les stratégies d'influence culturelle et donc politique dont se servent ces pays du Golfe à travers le foot. En faisant le bilan de son année politique dans une émission qu'il a très bien connue, l'ex-candidat à la présidentielle parle du lynchage médiatique qu'il a subi pendant toute l'année. Leur objectif est de me tuer. Très bien, c'est un objectif intéressant. Le Z estime que lors de la majorité de ses interventions sur les plateaux, les journalistes en face étaient plus concentrés sur ses déclarations polémiques d'avant que sur son programme électoral. Non, Eric, vous pouvez pas dire ça. Mais si. À partir de août jusqu'à novembre, j'ai demandé à des copains qui travaillent sur des... On vous a tellement vu Ça n'a aucun à la rapport. Ça Je a un parle de rapport. Pétain, Bien les sûr fœtus. que c'est... Il Non, m'interroge non. sur... Bah oui. Ah oui, d'accord. Éric Zemmour répondait aux questions des grandes gueules et leur chroniqueur et homme d'affaires Mourad Boudjelal. Je m'appelle Mourad, c'est un prénom qui aurait dû être modifié si vous étiez président de la République, a ainsi lancé le président du Hier Football Club. C'est comique. S'en est suivi un échange tendu sur le thème de l'immigration et de l'islam et le fameux grand remplacement défendu par le polémiste. Est-ce que vous êtes né en France, monsieur Boudjelal? Oui. Né avant 1993, j'imagine. Malheureusement, oui. Donc, si vos parents avaient respecté la loi, vous n'auriez pas dû vous appeler Mourad, car c'était interdit par la loi avant 1993. Vos parents n'ont pas respecté la loi Et ils sont pas les seuls. et vous Et l'avez c'est tant dit. mieux. Dans l'émission La France dans les yeux, Zemmour continue son échange tendu avec le professeur de l'histoire, en dénonce que l'homme n'a pas posé une question innocente à l'ex-polémiste, mais derrière tout ça se cache une idéologie. J'estime qu'il y a beaucoup, vous parliez de mes erreurs, moi j'estime qu'il y a beaucoup d'idéologie dans vos déclarations savantes. Il n'y a même que ça en vérité pour moi. Non, pas du tout. Mais si. Parlez histoire avec Éric, et tu trouveras le débat passionnant comme dans la matinale sur France Inter. L'ex-chroniqueur analyse la crise en Europe entre l'OTAN et la Russie, Leur stratégie de diviser l'Europe, en expliquant selon lui que les États-Unis, comme dans la guerre froide, veut isoler la Russie des autres puissances européennes. Quand même une autre Et- époque. non, c'est pas une autre époque, non, excusez-moi. Il y a des Juste une constantes. petite question. Je parce que le croyais temps que vous passe. étiez un spécialiste de géopolitique. Oui. Il y a des constantes en géopolitique, on ne change pas d'époque comme ça, non. Ah bon? Toujours dans l'émission Les Grandes Gueules, poussé dans la réflexion par Mourad Boudjelal, Pas du tout. Aucun rapport. Éric Zemmour explique alors que le pays est une chance pour les immigrés, mais que l'immigration n'en est plus une pour la France depuis longtemps, Là, vous attaquez trop fort, là. dénonçant le coût colossal de l'immigration. D'enfants d'immigrés qui se sont intégrés au pays et qui participent à la richesse de ce pays. Je pense que la France est une chance pour beaucoup d'immigrés. Mais l'immigration n'est plus une chance pour la France depuis longtemps. Avant qu'il soit écarté par la direction de BFM TV. Ça m'a attristé, ça m'a peiné, ça m'a agacé, ça m'a exaspéré. Jean-Jacques Bourdin invitait Zemmour pour parler de sa candidature fraîchement annoncée à l'époque. Moi, je pense que j'ai perdu. Voilà, c'est simple. Et déjà que le Z a donné un avis tranchant sur les médias français, évaluant le fait que la plupart d'entre eux est intoxiqués par l'idéologie de gauche. Je connais le fonctionnement médiatique de l'intérieur. Et je sais comment, d'abord, dans les écoles de journalisme, les jeunes journalistes sont endoctrinés par ce que j'appelle l'idéologie Mediapart. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative de France était elle aussi l'invitée de l'émission Restons zen avec Éric Zemmour. Elle ne vit que sur son aura médiatique. Marlène Schiappa évoque être choquée que des membres du gouvernement de Jean Castex organisent toujours des tournois de foot entre eux sans inviter les femmes. Je dis oui, mais est-ce que vous comprenez que vous faites un groupe d'hommes, vous avez donc accès au Premier ministre de manière informelle une fois par semaine, et nous on fera un groupe de femmes, et la personne qui aura le plus de responsabilités chez nous, Si je comprends bien, les hommes n'ont pas le droit de se retrouver entre eux, mais les femmes ont le droit de se retrouver entre elles. Continuant sur son analyse à propos des rachats des plus grands clubs par des hommes d'affaires étrangers, Éric Zemmour explique l'influence de cette action sur l'identité même du club en question. Au-delà de la justice et de l'injustice, en vérité,
Alors les supporters des clubs vont me démentir, mais moi je trouve que ça empêche une vraie identification au club. Parler du sujet sur les prénoms français et étrangers finit toujours par un clash entre les débatteurs. Bourdin défend les personnes qui ont choisi de donner à leurs enfants des prénoms non français, justifiant que les individus voulaient rendre hommage à leurs grands-parents. Est-ce que mon attendez, non. Est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas d'ancêtre? Est-ce que vous croyez que mon grand-père n'avait pas de père? Je déteste cet argument. Est-ce qu'il y a les sous-hommes et les surhommes?